Salut YouTube, j'espère que ça va bien. Moi, ça va très bien parce qu'on se retrouve cette semaine à l'occasion de la Saint-Valentin et je vous partage un top 10 des meilleures romances que j'ai lues récemment parce que bien que très célibataire, Homegirl ici adore les histoires d'amour. Alors aujourd'hui, je vous en propose 10 si jamais vous avez envie de vous tremper le gros orteil dans la romance à l'occasion de la Saint-Valentin. Donc avant de commencer, évidemment, c'est pas un top 10 dans un ordre particulier. Les 10 lectures ont été des 5 étoiles en ce qui me concerne et je ne possède pas tous les livres parce qu'il y en a beaucoup que j'ai emprunté à la bibliothèque ou que j'ai lu en format numérique. Donc sans plus attendre, on commence. Un livre que je recommande à tout coup à mes amis qui ont envie de lire une petite histoire d'amour légère, c'est Alex Approximately de Jenn Bennett. C'est un livre qui raconte l'histoire d'une fille qui déménage dans une autre ville, dans la ville de son père pour l'été, où elle entretient une relation avec un garçon via un blog. Puis à sa nouvelle ville, elle va rencontrer un nouveau garçon qui lui plaît beaucoup, puis elle hésite beaucoup entre le garçon du blog et le garçon qu'elle a rencontré. Et je vous dis pas la suite, c'est à vous de le lire, mais c'est très très bon. Un classique que je n'ai probablement même pas besoin de mentionner, mais je vais le faire quand même, c'est Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston. J'ai eu la misère à dire ça. Qui est une romance entre le fils de la reine d'Angleterre, et le premier fils de la présidente des États-Unis. Et ils entretiennent au début une animosité qui se transforme en amitié, qui se transforme en amour, et les slow burns, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Alors évidemment, j'ai beaucoup apprécié cette lecture, comme des milliers de lecteurs et de lectrices à travers le monde. Donc, au cas où vous l'auriez pas compris, c'est une romance entre deux hommes. Il y en a quelques-unes dans mon top 10, mais justement, c'est un top 10 que j'ai trouvé assez varié. En défilant dans mon Goodreads, je me suis rendu compte que naturellement, mes 5 étoiles se partageaient beaucoup entre la romance homme-homme ou homme-femme. J'ai pas vraiment lu de littérature lesbienne. Je pourrais essayer de m'y plonger davantage dans le futur. Un autre coup de cœur plus proche de chez nous cette fois, c'est Le Sommeil des loutres de Marie-Christine Chartier. Marie-Christine a 3 romans, 3 magnifiques histoires d'amour, mais je crois que c'est Le Sommeil des loutres ma préférée. Le Sommeil des loutres, ça raconte l'histoire entre un garçon qui est un peu une célébrité et une demoiselle qui travaille dans un restaurant de restauration rapide, et les deux viennent à travailler ensemble et à développer une relation au fil du temps, et ils apprennent à faire confiance, et c'est vraiment un très beau livre. Un autre coup de cœur, et là quand je vous dis coup de cœur, là, réfléchissez en majuscule, c'est Birthday de Meredith Russo. C'est un livre vraiment là, qui m'a mind blown. En fait, la manière que c'est raconté, on suit nos deux personnages seulement une journée par année, c'est-à-dire à leur anniversaire qui est partagé. Puis ces deux personnages sont amis depuis leur naissance parce qu'ils sont nés dans le même hôpital à la même journée, et ils passent toujours leurs fêtes ensemble avec leur famille. Et comme je disais, on les suit seulement cette journée-là dans l'année, et au fil du temps, un personnage fait un coming out en tant que personne transgenre. Bon, ça change un peu leur dynamique, mais grâce à beaucoup d'ouverture d'esprit et de laisser aller, ils vont développer une relation tellement touchante et tellement belle, et j'ai adoré lire ce livre-là. Ensuite, un coup de cœur un peu plus récent, c'est Geekerella de Ashley Poston, et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de roses, et dans mon annotation personnelle, le rose, c'est des moments que je suis là « Ah! » C'est mes moments, mettons, préférés de romance. Excusez, il y a un petit post-it qui a décollé, puis ça m'énerve. Ok, ça va. Geekerella, c'est l'histoire d'une fille qui a un blog et qui est passionnée par cet univers intergalactique qui va bientôt être porté au grand écran, et elle n'est pas du tout d'accord avec la personne qui va interpréter le rôle du prince de la galaxie. Et via son blog, dans le fond, elle fait des critiques assez épicées de son opinion.
Puis l'acteur en tant que tel vient à lire le blog et à texter d'une manière secrète notre personnage principal. Et les deux, encore une fois, vont développer une très belle relation et vont finir par se rencontrer à la convention de l'année de cet univers. Et vraiment, ouf, il n'y a rien que ce livre-là m'a pas fait vivre. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai fondu en émotion. Vraiment, un whole package. Ensuite, un livre qui m'a sauvagement démoli à coups de marteau, c'est Mes papas sont là de Alain-Pierre Boisvert, qui est une histoire pas seulement d'amour. Ben en fait oui, c'est une histoire d'amour du début à la fin, mais pas seulement d'amour romantique, c'est beaucoup d'amour familial et d'amour romantique entre les deux papas. Donc comme le titre l'indique un peu, c'est un couple homosexuel qui ont un enfant et qui l'élève dans une maison tellement remplie d'amour et c'est vraiment des âmes sœurs selon moi, les deux papas. Et franchement, je veux pas en dire trop, mais si vous avez la chance de lire ce livre, lisez-le. C'est écrit par un auteur du Nouveau-Brunswick, ce qui fait en sorte que le langage est tellement coloré. C'est vraiment poétique par moments parce que c'est toujours des belles images, des belles métaphores. Franchement, tu sais, ça se lit bien, ça se lit rapidement, c'est magnifique. Nous avons ensuite Chimie 501, qui est une histoire d'amour entre deux jeunes hommes de niveau secondaire. Le premier va changer d'école et être placé dans le même cours de chimie que le deuxième. Et ils vont en fait vivre des premières expériences homosexuelles ensemble. Ce qui rend un peu hésitant à notre premier jeune homme à avouer à son entourage de sa ville d'origine qu'il est en couple avec un garçon, et ça crée des situations un peu déplaisantes dans le couple. Nous avons ensuite Field Notes on Love de Jennifer E. Smith, qui est un livre qui a une prémisse assez drôle. En fait, c'est un garçon qui a acheté un voyage en train pour lui et sa blonde, mais lui et sa blonde décident de se laisser avant le voyage. Puis lui, ben puisque il veut quand même réaliser le voyage, puis que les billets sont non transférables ou non monnayables, il fait des recherches sur internet pour trouver quelqu'un qui a le même nom que son ex-copine afin de juste pouvoir faire le voyage. Puis il dit dans son annonce, tu sais, on pourra se séparer un coup qu'on aura fait approuver les billets, c'est juste que je veux vivre mon voyage. Donc il finit par trouver une fille du même nom que son ex-copine et ils vont faire le voyage ensemble. Et vraiment, Field Notes on Love, le titre le dit un peu, ils vont découvrir l'amour au cours de ce voyage. Et c'est vraiment un livre que j'ai apprécié. Premièrement, je sais pas pourquoi, c'est un peu mon rêve de faire un voyage en train, donc juste l'univers m'a vraiment touchée. Puis la fille fait un documentaire sur l'amour, donc elle va poser plein de questions à des passagers dans le train sur l'amour. Puis c'est vraiment un très beau livre, encore une fois. J'ai l'impression que je commence à manquer de qualificatifs, mais c'est tous des beaux livres, sinon je vous les recommanderais pas. Tell Me Three Things de Julie Buxbaum. Ça, c'est l'histoire d'une fille qui déménage dans une nouvelle école. En fait, elle déménage pas dans l'école, elle déménage dans une nouvelle ville. Puis elle change d'école. Puis avant la rentrée, il y a quelqu'un qui lui envoie un message anonyme par courriel qui lui dit si je peux t'enligner dans cette école-là. Puis elle entretient une correspondance anonyme avec cette personne. Longtemps, elle va essayer de découvrir qui se cache derrière ce correspondant anonyme. Puis ça va l'amener à avoir plusieurs hypothèses qui sont complètement fausses. Puis c'est vraiment, c'est beau, c'est touchant, c'est drôle. Puis le livre s'appelle Tell Me Three Things parce qu'ils se disent toujours une liste de 3 choses. Donc je dis n'importe quoi, j'aime les golfs, j'aime les chiens, j'aime le professeur de maths. Peu importe, je dis n'importe quoi. Mais c'est un peu comme ça qu'ils vont formuler leurs échanges. Et c'est un livre que j'ai, encore une fois, adoré. Je fais le montage en ce moment et je me rends compte que j'ai pas nommé le livre du tout. Donc je vais parler de Every Last Word de Tamara Ireland Stone. C'est parti.
ça raconte l'histoire d'une fille qui a un trouble obsessionnel compulsif pur et qui a beaucoup de difficultés dans le fond à vivre avec au quotidien. Elle va donc évidemment avoir une histoire d'amour, c'est ça le thème de la vidéo, mais aussi je trouve que c'est un très beau livre en ce qui a trait à la relation qu'elle a avec sa psychiatre ou ses psychologues, je crois que c'est une psychiatre, et avec une très belle histoire d'amour, d'amitié. Une très belle histoire d'amitié, point. C'est un peu dans un esprit de la Société des poètes perdus. Elle va rejoindre un groupe clandestin de poésie à son école grâce à une amie qu'elle a rencontrée et vraiment se lier d'amitié avec tout le groupe, et c'est là qu'elle va rencontrer son copain. Puis elle va comme au fil du temps apprendre à s'ouvrir aux gens, apprendre à mieux vivre avec son trouble obsessionnel compulsif et un peu délaisser sa gang d'amis qui la jugeait ou du moins qu'elle avait peur d'être jugée par ces filles-là. Puis elle va vraiment, c'est ça, s'ouvrir et créer des nouvelles amitiés et des nouvelles histoires d'amour avec sa nouvelle gang. C'est vraiment un beau livre et je veux pas rien spoiler, mais il y a un élément déclencheur, je vous dis, j'étais sur le cul. Juste pour ça, ça vaut la peine de le lire. C'est tout pour la vidéo cette semaine, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez lu ou que vous avez envie de lire un des livres que j'ai mentionnés, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires juste en bas. Et nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, lisez beaucoup et à bientôt!